Le président de la République reçoit le directeur général et président du conseil d'administration du FADES. Le Conseil des ministres adopte plusieurs projets de décret. Près de 2 milliards MRU consentis par le FADES à notre pays pour la construction de la route Boutilimit-Alec. Merci de nous accueillir chez vous. Le FADES, Fonds arabe pour le développement économique et social, de plus en plus engagé pour soutenir les efforts de développement dans notre pays. Un engagement réitéré par le directeur général et président du conseil d'administration du FADES, Abdellatif Youssef El-Hamed, lors d'une audience que lui a accordée le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, aujourd'hui. Et au sortir de cette audience, le patron du FADES a déclaré avoir discuté avec le chef de l'État des projets que son institution exécute dans de nombreux domaines, en particulier dans ceux de l'hydraulique, des routes et de l'électricité, ajoutant qu'il aspire à une plus grande coopération dans l'avenir. Dr El-Hamed a réitéré au président de la République l'engagement du FADES à appuyer le développement économique et social dans ce cher pays, souhaitant à la Mauritanie davantage de prospérité et de progrès, ainsi que de développement. Le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, avait plus tôt dans la journée présidé le Conseil des ministres. Parmi les projets de décret adoptés par le gouvernement figure celui portant sur la création et la gestion d'une commission des finances régionales. Voici sans plus tarder le communiqué final sanctionnant les résultats du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres s'est réuni aujourd'hui sous la présidence de son Excellence M. Mohamed Ould Abdelaziz, président de la République. Le Conseil a examiné et approuvé un projet de loi modifiant certaines dispositions de l'ordonnance numéro 2007-012 du 8 février 2007 portant organisation judiciaire. Le Conseil a également examiné et adopté les projets de décret suivants. Projet de décret portant nomination des membres du Conseil d'administration du port autonome de Nouadhibou. Projet de décret portant modification de certaines dispositions du décret numéro 2012-061 du 28 février 2012 portant création du centre d'accueil et de réinsertion des enfants en conflit avec la loi. Projet de décret fixant les modalités de création et de gestion d'une commission des finances régionales. Projet de décret portant transfert et répartition de dotations de l'État aux régions. Projet de décret portant renouvellement du permis de recherche numéro 2043 pour les substances du groupe 2 Or dans la zone Terish-Reshit, wilaya du Trarza et de l'Adrar, au profit de la société Tafoli Minerals Sarl. Projet de décret accordant le permis de recherche numéro 2446 pour les substances du groupe 2 dans la zone de Nouamkar, Sud wilaya de l'Inchiri, au profit de la société mauritanienne Mining Petroleum en Service, MMPS SA. Projet de décret accordant le permis de recherche numéro 2754 pour les substances du groupe 2 dans la zone de Djamer Nord, wilaya du Trarza, au profit de la société mauritanienne minière de recherche et d'exploitation d'or, MM Réo SA. Projet de décret accordant le permis de recherche numéro 2769 pour les substances du groupe 2 dans la zone d'Enderik Est, wilaya de l'Inchiri, au profit de la société mauritanienne Mining Petroleum Services, MMPS SA. Projet de décret accordant le permis de recherche numéro 2770 pour les substances du groupe 2 dans la zone d'Enderik, wilaya de l'Inchiri, au profit de la société Exhim. Projet de décret portant nomination du président du conseil d'administration de l'Agence de développement urbain. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure.
Le ministre de la Santé a présenté une communication relative au bilan des réalisations du département du ministère de la Santé pour la période 2009-2018. Enfin, le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes. Ministère du Commerce et de l'Industrie, cabinet du ministre chargé de mission, Bayaoul Mohamed Salik Walat, Khadijatou Minteddou, conseiller technique chargé du commerce, Mohamed Oul Hanin, conseiller technique chargé de l'industrie, Mohamed Mustafa A'mar Maham, conseiller juridique Sidi Oul Mohamed Abdallah Oul Had, titulaire d'un master en droit des affaires, précédemment attaché au cabinet du ministre. Inspection interne, inspecteur général Sidi Baba Oul Omar, inspecteur Sidi Mohamed Oul Mustafa, précédemment directeur adjoint de l'industrie, Hawa Iselmou Ouda'a, Saou Djibril, secrétaire général, Elaya Mint Menkous, administration centrale, direction de la promotion du commerce extérieur, directrice adjointe Nubkoha Mint Al-Qutb, direction du développement industriel, directeur Babakar Mohamed Baba, directrice adjointe Mariam Mint Mohamed Youssef, direction du tourisme, directeur Mahfouz Oul Jid, directrice adjointe Mariam Mint El-Béchir, précédemment chef service à la même direction. Direction de la concurrence, de la protection des consommateurs et de la répression des fraudes, directeur El-Qassoum Oul Sidi. Directeur adjoint Mustafa Oul Aliya. Direction de la normalisation et de la promotion de la qualité, directeur Mohamed Abdallah Oul Athman. Directeur adjoint Khan Adaman, direction des études de la programmation et de la coopération, directeur Guissé Abou Galel. Direction des affaires administratives et financières, directeur Sidi Mohamed Oul Mohamed Mahmoud. Ministère de l'hydraulique et de l'assainissement, établissement public, Société nationale de l'eau SNDE, directrice générale adjointe Sarah Sidi Ali, titulaire d'un Master 2 en finance des entreprises. Ministère délégué auprès du ministre de l'économie et des finances chargé du budget, administration centrale, direction générale du budget, direction de la programmation des lois des finances. Le directeur Mohamed Saïd Oul Ahmed Abdi est relevé de ses fonctions. Juste après le Conseil des ministres s'est tenue la conférence de presse hebdomadaire, l'occasion pour le ministre de la fonction publique, du travail, de l'emploi et de la modernisation de l'administration, porte-parole du gouvernement par intérim et son homologue de la santé, de revenir plus en détail sur les projets de décret et les communications adoptés en Conseil des ministres. Vous pouvez suivre cette conférence après ce journal. Nouvelle opération réussie de l'armée nationale dans sa lutte sans merci contre les crimes organisés et transfrontaliers. Justement, notre armée de l'air a réussi le lundi dernier à détecter un groupe de trafiquants à bord de véhicules tout-terrain. Aussitôt, nos bombardiers ont lancé une attaque contre le groupe des trafiquants qui a permis de l'anéantir. Après cette opération, l'état-major des armées a publié un communiqué dont copie nous est parvenue soutenue d'images. Suite à des informations reçues relatives à la présence d'une bande de trafiquants liés à des organisations terroristes actives dans la zone du Sahel, qui a empiété sur nos frontières en un point situé à l'extrême nord-est du territoire national le lundi 18 mars 2019. Une opération de poursuite a été engagée et ce groupe constitué de 5 véhicules a été pourchassé et détruit au cours d'une frappe menée avec succès par l'armée de l'air sur les limites de la frontière orientale du pays. Cette opération a permis la destruction de 3 véhicules et de leur cargaison de 3,3 tonnes de drogue, l'immobilisation d'un 4e véhicule et l'enregistrement des pertes graves dans les rangs des trafiquants.
L'ambassade de Tunisie à Nouakchott a célébré hier soir le 63e anniversaire de sa fête nationale. Notre pays a été représenté à cette commémoration par le ministre de la Justice, Dia Mokhtar Malal, ministre des Affaires étrangères et de la coopération par intérim. L'ambassadeur de Tunisie à Nouakchott, Abdelkader Sahili, a saisi cette circonstance pour souligner le rôle exemplaire joué par notre pays dans les questions régionales et internationales à travers l'organisation de nombreuses rencontres ou sommets. Retour à la coopération entre notre pays et le FADES, renforcée aujourd'hui par la signature d'une convention de près de 2 milliards MRU destinée au financement du projet de réhabilitation de la route Boutilimit-Aleg. La convention a été signée par le ministre de l'Économie et des Finances, Mokhtar Oulidiaye, et Abdellatif Youssouf Ould Ahmed, directeur général et président du conseil d'administration du FADES. Bokar Baylaba. 1,680 milliard nouvelles ouguiyas, c'est le montant d'une convention de prêt signée entre la Mauritanie et le Fonds arabe pour le développement économique et social FADES. Ce financement sera destiné au projet de réhabilitation de la route Boutilimit-Aleg. La réhabilitation de ce tronçon de route contribuera à améliorer et développer le service de transport terrestre sur la route de l'Espoir qui relie la ville de Nouakchott aux frontières avec le Mali. Ainsi, le ministre de l'Économie et des Finances, Mokhtar Oulidiaye, s'est félicité des relations privilégiées existant entre la Mauritanie et le FADES, qui a contribué de manière généreuse et réussie tout au long de plus de 40 ans à l'impulsion du développement économique et social du pays à travers le financement de nombreux et importants projets couvrant plusieurs secteurs: eau, énergie, télécommunications, routes, mines, pêche, développement rural, santé. À cela s'ajoute l'amélioration des capacités institutionnelles. Il a ajouté que cette convention constitue une continuité de l'appui que le FADES a toujours apporté à notre pays pour contribuer à asseoir les bases d'un développement économique et social durable. De son côté, le directeur général et président du conseil d'administration du FADES, Dr Abdellatif Youssouf Ould Ahmed, a rendu hommage aux grands progrès enregistrés par la Mauritanie au cours des dernières années dans les différents domaines de développement économique et social. Il a ajouté que la convention permettra d'améliorer le rendement d'un secteur essentiel et important au cours des prochaines années en Mauritanie. Pour rappel, le portefeuille des prêts accordés par le FADES pour le financement des projets de développement en Mauritanie a atteint au cours des dernières 40 années environ 66 milliards de nouvelles ouguiyas. Les travaux du 6e congrès scientifique se sont achevés aujourd'hui après 2 jours de travaux. Le congrès tenu sous le haut patronage du président de la République a vu la présence d'un parterre de leaders religieux. Ils ont à la fin de leurs travaux formulé des recommandations relatives au renforcement de l'unité de la Oumma islamique face à l'extrémisme et au discours haineux. Moussa Ndiaye. La Oumma islamique face au courant d'extrémisme et au discours de la haine est le thème des travaux du 6e congrès scientifique sur les rejets du discours de la haine et de l'extrémisme. Le ministre des Affaires islamiques et des renseignements originels, M. Ahmed Ould Daoud, a salué le niveau des débats et interventions des participants. Il a ajouté que cette contribution va, sans nul doute, vulgariser la culture islamique qui se base, dit-il, sur la tolérance et l'amitié. Pour sa part, M. Abdullah Ben Mohamed Samel, représentant du ministère saoudien des Affaires islamiques, de la prédication et de la vulgarisation, a passé en revue les présentations scientifiques et intellectuelles suivies par les participants au cours des travaux de ce 6e congrès. Il a mis l'accent sur le rôle que les pouvoirs publics ont joué pour la réussite de cette rencontre de Nouakchott. Conclusions et recommandations que les participants ont apportées au document final font partie des solutions de la lutte contre l'extrémisme. Aussi renforce l'unité de la Oumma islamique et de sa cohésion pour une stratégie inclusive en matière de lutte contre toutes les formes d'extrémisme.
L'agence Tadamoun enregistre de nouvelles réalisations dans la wilaya du Tagan. Plusieurs villages de cette wilaya ont bénéficié d'infrastructures sanitaires et hydrauliques à l'instar de la localité de Gelleg, dans laquelle le directeur général de l'agence Tadamoun a achevé sa tournée par l'inauguration d'un réseau d'adduction d'eau potable. Malika Naqli. Les populations de la localité de Agelaga, relevant de la commune de Soudoud, dans la Mourata'a de Moudjeria, se voient disponibiliser l'eau. Dans cette localité enclavée de Agelaga, au relief des plus hostiles, constituée de montagnes et d'étendues sablonneuses jonchées de roches, où règne un climat sec avec des températures extrêmes, l'eau est une denrée vitale. La disponibilisation de l'eau est une priorité de l'agence Tadamoun dans les zones ciblées pour ses interventions. Elle a été la première doléance des populations qui a été exaucée par l'agence Tadamoun. Le maire de Soudoud, M. Mohamed Ahmed Mahmoud Ould Abderrahman, souligne vouloir mettre l'accent sur les réalisations effectuées par l'agence dans cette commune. La disponibilisation de l'eau potable, l'éducation, la santé, l'agriculture et les activités génératrices de revenus. Les populations de Agelaga fêtent ces réalisations et expriment leur satisfaction. Ce citoyen exprime ses remerciements pour cette réalisation. Cet hôte souligne qu'auparavant, l'eau qu'ils étaient obligés de boire était infecte. Aujourd'hui, nos conditions se sont nettement améliorées. Le directeur général de l'agence Tadamoun, M. Hamdi Ould Mahjoub, qui avait inauguré le réseau d'adduction d'eau, s'est assuré des aspects techniques de celui-ci. Au cours de la réunion tenue avec les populations, il a assuré la volonté ferme de l'agence à lutter contre la pauvreté, l'enclavement. Il a mis l'accent sur les efforts déployés au cours de ces 10 dernières années, rappelant que tout ne peut pas être exécuté en un seul jour et dans le même endroit. Les moyens de l'État sont mis à la disposition de l'ensemble des populations, dit-il. L'eau constitue à cet effet la première priorité, car sans elle, il ne peut y avoir de vie. De son côté, le maire de Soudoud remercie les autorités nationales pour l'intérêt accordé aux populations et à l'amélioration de leurs conditions de vie par la mise en place de programmes et de projets de développement. La localité de Agelaga était dans une situation des plus difficiles du fait de sa position géographique. De ce fait, la réalisation du réseau d'adduction d'eau était on ne peut plus nécessaire. Les populations de Agelaga et des localités avoisinantes ont exprimé leur satisfaction quant à la mise en place de cette infrastructure. Ils soulignent que l'agence Tadamoun a été la seule à avoir pris à cœur leurs conditions de vie, jusque-là des plus difficiles. Et ce matin à Nouakchott, les rideaux sont tombés sur les travaux de la 52e conférence du réseau Habitat et Francophonie. La rencontre a été sanctionnée par la signature d'une convention de partenariat entre la Société nationale de l'habitat ISCAN et des institutions similaires dans des pays francophones, des chambres de promoteurs, de constructeurs et de concepteurs à Abidjan. Le prix, vous voyez à l'image le prix Yahya Ould Hamdoun remis au lauréat de la 8e édition du concours qui porte le nom du défunt. Le premier prix des mathématiques scolaires a été attribué à Mohamed Mustafa Ould Nejashi de l'Institut préparatoire des grandes écoles des ingénieurs. Le deuxième prix partagé entre Zaidi Selmou Salah Eddine Ould Mohamed et Adman, également à l'IPGI. Le troisième prix a été conjointement partagé entre Abdallah Ahmedou, Haddou, IPGI, Shamsuddin Ould Cheikh et Kalzoum Abdoulaïba, tous les trois issus de l'IPGEI. En mathématiques universitaires, il n'y a pas eu de premier prix. Par contre, le deuxième prix a été décerné à l'étudiante Aminatou Mohamed Mahmoud de la faculté des sciences et technologies. Et nous revenons à l'élément d'Aminata Khan concernant la clôture des travaux de la 52e conférence du réseau Habitat et Francophonie. La rencontre a été sanctionnée par la signature d'une convention de partenariat entre la Société nationale ISCAN et des institutions similaires dans les pays francophones, des chambres de promoteurs, de constructeurs et de concepteurs à Abidjan. Aminata Khan. On me signale que l'élément n'est pas prêt. Dernière nouvelle de ce journal, nous la consacrons à la commémoration
de la journée mondiale du syndrome du Down. Elle avait pour cadre aujourd'hui le Centre de formation et de promotion sociale des enfants en situation d'handicap. Quelles sont les activités qui ont marqué cette journée? Élément de réponse avec Melika Nakri. La journée commémorative des enfants atteints de trisomie 21, appelée syndrome de Down, a été célébrée par l'association Les Bayek. Ces enfants souffrent de retard mental et moteur du fait d'une anomalie au niveau des chromosomes. La directrice adjointe des personnes handicapées au UNICEF, Mme Gaïtana Amit Mohamed, a précisé que son département œuvre pour l'encouragement et le soutien des organisations de la société civile opérant dans le domaine pour compléter l'action du département en matière d'enseignement et de prise en charge des enfants handicapés. Elle a également rappelé les actions louables réalisées au profit des personnes handicapées en application des orientations du président de la République visant à insérer cette catégorie sociale dans la vie active. La directrice a enfin rappelé les conventions ratifiées par la Mauritanie, les lois, décrets adoptés dans le but de promouvoir la situation des personnes en situation difficile. Pour sa part, le secrétaire général de l'association Les Bayek, M. Mohamed Sidiya Aboul Maali, a souhaité la bienvenue à l'assistance avant de s'appesantir sur le rôle de son organisation depuis sa création en 2015 au profit des enfants accusant un retard de langage. C'est la fin du journal. Je vous rappelle les titres. Le président de la République reçoit le directeur général et président du conseil d'administration du FADES. Le Conseil des ministres adopte plusieurs projets de décret. Près de 2 milliards MRU consentis par le FADES à notre pays pour la construction de la route Boutilimite-Alep. Où que vous soyez, merci de nous avoir suivis. Merci également de votre fidélité. Au revoir.